Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Donc là nous passons à l'épisode numéro 2. Nous avons installé dans le bureau de la maison la prise RJ45 en murale. On a passé le câble dans le garage. Je vous montrerai pas parce que c'est le bordel dans le garage. Je pense que c'est globalement comme ça dans tous les garages. Puis j'ai traversé le mur et ensuite tranché. Bon, sauf qu'il pleut, donc c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est vraiment les gadous. Je prendrai peut-être une petite photo du sol, ça fait peur. Donc ceci pour dire que le câble RJ45 arrive par ici, il est dans une gaine. J'ai fait un trou à peu près 45 degrés dans la dalle. Le câble passe ensuite dans cette gaine, c'est pas une gaine, enfin bon, dans ce tuyau, et arrive ici pour rejoindre donc la prise RJ45 qui est là. De cette prise RJ45, il y a un hub qui permettra donc de dispatcher un petit peu tout l'ensemble du dispositif. Petit élément d'information pour pas que vous retrouviez piégé, c'est qu'il existe plusieurs types de catégories de RJ45, de câbles. Le câble entre la maison et l'observatoire est de catégorie 6, donc je crois qu'il peut aller jusqu'à 1 giga d'informations, alors je pense que c'est à la seconde. Et par contre, ici j'ai un goulot d'étranglement entre la prise et le hub, et entre le hub et l'ordinateur, mais également au niveau en amont, au niveau de l'ordinateur de la maison, avec des câbles qui sont de catégorie 5. Je crois que ça va jusqu'à 100 mégas, mais je dis peut-être des bêtises. En tout cas, de moins bonne performance. Donc j'ai un goulot d'étranglement en amont et donc en aval de mon câblage catégorie 6. Donc ça c'est à modifier. Bon, il faut juste mettre les câbles qui sont bien adaptés. Donc voilà, maintenant on va passer sur l'ordinateur avec des photographies, que je vais faire des commentaires. Et le montage, franchement, c'est hyper simple. Honnêtement, j'avais quelques petites craintes avant de me lancer dans le branchement Ethernet. Je me disais, donc ouais, je me lance. Bon, finalement, c'est hyper. Enfin voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, allez, on passe sur l'ordi. Alors, petite coupure dans la vidéo, juste pour vous informer d'une promotion actuellement sur Prism 11, qui est actuellement à moins de 50% du prix d'achat habituel. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour l'acquérir, surtout en cette période de fin d'année. Allez, on enchaîne maintenant sur le montage du câble Ethernet. Pour mon montage, je suis parti sur une prise Ethernet de la marque Legrand. Vous voyez en haut à gauche le prix d'acquisition sur Amazon, un peu plus de 16 €. Alors elle est composée de plusieurs parties. Vous avez notamment une sorte de petit capot sur la partie avant. Pour la déclipser, vous aurez besoin d'utiliser un petit tournevis plat. Et ensuite vous pourrez accéder à la partie centrale qui est en noir et qui se déclipse également avec un tournevis plat. Ce bloc noir comporte sur sa face antérieure et inférieure la prise RJ45, et lorsque vous le retournez, vous retrouvez le même système que celui utilisé dans le bureau, à savoir une sorte de vis ou de bouton rotatoire blanc qu'il faudra donc dévisser dans le sens anti-horaire. Ceci fait, vous récupérez cette pièce qui, comme dans le bureau, permet le passage du câble dans la partie centrale et permet de clipser les différents fils en fonction du branchement. Alors a posteriori, sur la première vidéo, je me suis rendu compte que je n'insistais pas suffisamment sur le branchement sur la prise Legrand. Donc là, j'ai un petit peu insisté en termes de photographie. Vous voyez, bon, même si c'est un petit peu à l'envers, totalement à l'envers, vous voyez qu'il y a un branchement A et un branchement B. Donc je vous rappelle que dans le bureau, j'ai réalisé un branchement B, donc je devrais aussi réaliser au niveau de l'observatoire un branchement B. De l'autre côté de la pièce, vous avez des indications de branchement selon le schéma A ou le schéma B. Et sur cette photo, nous avons la partie postérieure du bloc noir que nous avons vu donc précédemment, avec la prise RJ45 qui est donc de l'autre côté de la pièce et donc invisible. La présentation du matériel réalisé, on passe à l'observatoire. Le câblage arrive à l'observatoire via une tranchée, puis par un trou qui est perforé, qui est réalisé avec le perforateur que l'on voit sur ce cliché.
vous pouvez observer la longueur de mèche. Il va falloir donc acquérir du matériel adapté pour traverser une dalle de béton. L'état du sol s'explique par les conditions météo qui, comme je le disais en début de vidéo, sont relativement catastrophiques. Sur les clichés qui suivent, nous allons pouvoir observer le passage donc du câble RJ45 qui sort donc d'une gaine flexible pour rejoindre une gaine rigide. Ensuite, le câble RJ45 passe derrière le tableau électrique, rejoint une nouvelle gaine rigide pour ensuite se rendre à proximité de son site de fixation, ou plutôt du site de fixation de la prise RJ45. Ceci fait, il ne vous restera plus qu'à couper votre fil à la bonne longueur. Ensuite, vous fixez votre plaque de fixation sur votre cloison. Et pour ma part, j'ai été contraint de faire une petite ouverture sur la partie latérale de ma prise RJ45, compte tenu que mon fil est visible, il est extérieur et qu'il n'est pas incorporé dans la cloison. Donc j'ai fait une petite entaille, et ce qui a permis aisément de laisser passer le câble RJ45. Et ensuite, comme dans le bureau, on prend son câble RJ45, on enlève la gaine plastique, ce qui permet de révéler le blindage en aluminium du câble RJ45. On retire le blindage, ce qui permet de visualiser le câblage ainsi que la masse. On saisit le bout de plastique avec les indications de branchement et la vis blanche, et on y introduit le câble RJ45. Ensuite, on dégage chaque couple de fils, ce qui permet ensuite, avec une pince, de couper la partie centrale qui est en plastique. Et on obtient finalement quelque chose qui ressemble à ceci. Il ne vous reste plus qu'à détorsader chaque couple de fils et à les clipser dans les emplacements prévus à cet effet au niveau du petit élément en plastique. Alors sur cette photo, qui est donc bien intéressante je trouve, on voit que le fil marron est sur l'élément 8, le fil blanc et marron est sur le 7, et de l'autre côté on voit le orange qui est sur le 2, et le fil blanc et orange sur le 1, conformément au schéma B. De l'autre côté, nous avons placé le fil bleu sur le 4, le blanc et bleu sur le 5, et comme nous suivons le schéma B, nous avons mis le vert sur le 6 et le blanc et vert sur le 3. Finalement, on obtient ceci, et contrairement à la prise du bureau, il vous faudra d'ores et déjà couper les extrémités de fil, enfin tout ce qui dépasse, de manière à pouvoir faire le branchement. Ensuite, vous prenez votre bloc que vous appliquez sur la prise RJ45 et il ne vous reste plus qu'à visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous prenez votre prise RJ45 ainsi que son câblage que vous passez dans la lumière de votre capot de prise RJ45 et ensuite vous clipsez. Il ne vous reste plus ensuite qu'à clipser votre prise RJ45 dans son emplacement et à y apposer par-dessus le capot de votre prise. Et le tour est joué. Pour la prochaine vidéo, nous traiterons du paramétrage des PC en vue d'une connexion RJ45 entre deux ordinateurs et un contrôle à distance. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, cela fait toujours très plaisir, et à faire des commentaires. Et une nouvelle fois, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, on est preneur. Allez, salut!